Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Plumes du Sila. J'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau Monsieur Abdellah Mohamed, un des plus jeunes auteurs algériens. Monsieur Abdellah, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Imen, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors, Monsieur Abdellah, je rappelle que vous êtes présent au Salon international du livre d'Alger pour présenter votre livre Le vent a dit son nom aux éditions APIC. Comment a été votre rencontre avec vos lecteurs, Monsieur Abdellah? Ça a été une expérience formidable. Honnêtement, c'est l'un des aspects les plus positifs de ceci-là. Je sais que certains pensaient que, avec le calendrier qui était un peu changé par rapport aux habitudes, avec la présence du Ramadan qui arrive, il y aurait peut-être moins de monde et moins d'engouement, mais c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue au stand des éditions APIC. Je pense qu'il y avait une énergie latente qui existait autour du livre, une appétence pour l'écriture, et c'est ce qu'on a senti en tout cas. Donc j'ai eu plein de gens qui étaient là, intéressés par les nouveautés des éditions APIC, dont mon roman. Et Je rappelle que c'est votre quatrième roman. Tout à fait, oui. Il est paru en 2021, mais c'est la première fois que je peux véritablement le promouvoir dans un cadre habituel, on va dire. On dit que vous êtes l'un des plus jeunes auteurs algériens. Est-ce pour vous une fierté ou dites-moi donc? Le fait d'être jeune, je dirais que pour moi c'est secondaire. Honnêtement, mon âge dans ma tête c'est secondaire. Ce qui compte c'est ce que j'écris, ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'à certains moments, certains de mes romans portent spécifiquement la marque de mon âge, mais personnellement je ne la vois pas vraiment. C'est-à-dire que les thématiques que je traite, je pense que ce sont des thématiques qui m'intéresseront encore quand j'aurai 40, 45 ans. Et le fait de m'être lancé à cet âge-là dans l'écriture, peut-être que ça m'a juste permis de m'installer plus rapidement, parce que quand on a, après plus d'expérience, on peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que proposer un texte avec des gens qui vont peut-être venir le voir, et c'est se mettre en danger quelque part d'écrire. Et cette idée-là, je ne l'avais pas vraiment quand je me suis lancé, parce que j'étais beaucoup plus jeune, encore que je ne le suis aujourd'hui, même si je ne suis pas encore très âgé. Mais à cette époque-là, j'avais vraiment aucune conscience de ce que ça voulait dire ou des risques que ça pouvait impliquer d'écrire. Donc, je me suis lancé. Une fois que j'étais lancé, j'étais dans le bain et j'avais perdu toute inhibition que j'aurais pu avoir. Donc, le fait d'être un jeune auteur, c'est ça pour moi, c'est que ça m'a permis d'être lancé dans le bain plus facilement et sans aucune inhibition. Alors, votre livre est un voyage dans le passé. Comment avez-vous réussi à vous projeter dans une époque que vous n'avez pas connue? Oh, vous savez, c'était plus facile pour ce roman que pour le précédent. Qui traitait de l'histoire de la Numidie antique. Là, c'est vraiment un monde radicalement différent, l'Antiquité. Celui-là, c'était assez simple en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu cette période-là. Il y a une profusion d'écrits sur cette période-là, elle est très bien documentée. Il y a des articles de l'époque, parce que ce roman se passe en 54 à Oran. Donc ce n'est pas une autre planète, c'est assez facile d'accès finalement. Il suffit juste d'un peu d'imagination et de documentation pour se mettre dans le bain très aisément. Votre roman est sous forme d'interrogation. Comment votre choix s'est porté sur ce type d'écriture? C'est une forme d'interrogation. En fait, je montre des personnages qui sont des poètes, des journalistes, des activistes politiques, etc., qui sont face à des enjeux de leur époque et qui se demandent de quelle manière ils peuvent s'engager et s'ils doivent déjà s'engager. Et ces questionnements-là que vous évoquez, je pense qu'ils font partie de toute existence humaine, parce qu'à tout moment, on a des choix à faire. Et ce que je voulais faire, c'était de montrer les hésitations, les doutes de mes personnages, et aussi les choix qu'ils vont faire, et les conséquences de ces choix. Mais je ne voulais pas apporter simplement juste des réponses et dire « voilà ce que vous devez penser », même si j'ai évidemment des préférences dans les thèses que je développe, mais je ne voulais pas le mettre d'une manière déclamatoire, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus vraiment dans le roman ou dans la fiction. C'est-à-dire vous vous interrogez toujours sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Tout à fait, et sur pas seulement à cette époque-là, aussi sur la manière dont on doit réagir face à telle ou telle situation. Parce qu'un des enjeux de ce roman, à mon sens, et là on est sur un enjeu plus implicite, c'est à quel point est-ce que ces questions-là sont circonscrites à une époque et à un lieu particulier, et à quel point est-ce qu'elles peuvent être généralisables. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux
qui concerne tout aussi bien cette période-là que les périodes subséquentes de l'histoire algérienne, jusqu'aux périodes très récentes, puisque nous avons encore vécu des soubresauts de nature historique très profonds ces dernières années. Et dans votre roman, on ne retrouve pas un seul protagoniste, mais plutôt un ensemble de personnages qui portent l'histoire. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là? Parce que je voulais aborder un maximum de questions, et que déjà ce n'était pas réaliste d'imaginer que, mettons, un personnage soit romancier, poète, activiste, journaliste, etc. Et aussi parce que je voulais montrer à quel point c'était un moment où la nation algérienne faisait corps et où elle s'organisait de manière collective. Et c'est d'ailleurs une des thématiques qui revient dans ce roman, c'est la manière dont les individus parviennent à créer un ensemble collectif. Et c'est quelque chose de fondamental si on veut comprendre cette période-là et d'autres périodes, parce que l'ordre colonial français partait du principe qu'il n'y avait en Algérie que des individus à qui il fallait apporter une civilisation, ou au mieux quelques collectivité tribale. Et une collectivité comme ça, intensément moderne, qui émergeait en Algérie, c'est ce qui a fait que l'ordre colonial a été déstabilisé, et c'est ce qui a rendu possible la guerre de libération nationale et la victoire après de 62. Et la typologie ou le choix des prénoms propres à l'Oranie obéit à une arrière-pensée ou pas? Il y a des prénoms qui viennent de l'Oranie et il y a des prénoms qui viennent d'un peu partout en Algérie. Il y a par exemple plusieurs prénoms kabyles. Dans mon roman, c'était déjà pour montrer à quel point Oran est une ville cosmopolite et un centre important, une métropole importante en Algérie, et aussi pour montrer à quel point des Algériens venus de tous horizons s'organisaient à cette époque-là avec comme idée principale d'atteindre leurs objectifs et ne laissaient pas des distinctions de nature régionaliste ou que sais-je les empêcher de s'organiser de manière politique et d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et un de ces objectifs étant notamment la quête de dignité et de liberté. Je pense qu'avoir des prénoms qui viennent de plusieurs régions de l'Algérie, c'était une manière d'ancrer le roman dans son espace historique et aussi, quelque part, d'appeler à ce que nous gardions cet héritage intact pour avancer vers l'avenir. Il était important pour vous d'aborder cette période de l'histoire de l'Algérie? Bien sûr, parce que c'est une période qui est absolument centrale si on veut comprendre l'histoire algérienne. C'est une période qui parfois semble avoir été trop touchée par les discours, mais moi je pense qu'elle n'a pas été assez. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire à ce sujet, et surtout parce que c'est une période qui est extrêmement riche en enseignements. Et prendre comme ça une période de notre histoire relativement récente et voir quels enseignements on peut transposer à notre période, c'est un exercice que je trouve très passionnant. Et c'est carrément un voyage dans le passé, le livre. Oui, tout à fait. Le roman se passe en 54 et début 55. Essentiellement, c'est ça. Il y a plusieurs décennies quand même. Et dites-nous un peu comment vous est venu cet engouement pour l'histoire. Il me semble que vous avez fait des études de mathématiques. Oui. Eh bien, mon engouement pour l'histoire est venu de plusieurs points. D'abord, il y avait certaines de mes lectures, comme par exemple celle d'Amin Maalouf, qui m'a beaucoup inspiré sur la manière de traiter notamment l'histoire pré-moderne, pour traiter l'histoire contemporaine. Mais il y a aussi d'autres types de réflexions, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que la manière dont on perçoit le passé dit énormément sur notre vision du présent et de l'avenir. Parce que la manière dont on conçoit l'histoire se fait grâce aux ressources intellectuelles que nous avons à notre disposition. C'est comme ça que nous sélectionnons quelles portions de l'histoire nous mettons en valeur, quelles parties sont plus riches d'enseignements, comment le continuum de l'histoire se déploie à travers le temps. Eh bien ça, nous le faisons grâce à des ressources conceptuelles. Et ces ressources conceptuelles, ce sont celles que nous avons à notre disposition actuellement. Donc, quand nous parlons de l'histoire, nous parlons aussi du présent et de l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de faire un travail d'archiviste et de reprendre tout ce qui a été écrit pour avoir à notre disposition le passé. C'est aussi un travail dynamique et c'est une dialectique permanente. Et alors dites-moi, il y a deux aspects culturels et révolutionnaires dans votre roman.
Oui, et ces deux aspects-là se croisent à plusieurs reprises d'ailleurs, au niveau de la question de l'engagement que j'ai évoqué un peu plus tôt. Et d'ailleurs, dès le titre en fait, parce que le titre « Le vent a dit son nom », c'est une référence au vers de Rimbaud, « Le vent a dit le nom d'un nouveau Jugurtha », en parlant de l'émir Abdelkader. Et ce qu'on montre, ce que j'essaie de montrer à travers ce roman, c'est comment est-ce que les Algériens vont reprendre possession de leur héritage historique, de leur culture ancestrale, et aussi comment est-ce qu'ils vont prendre possession de cette culture moderne, on va dire, qui est arrivée au 19e, 20e siècle, mais que eux vont pour la première fois prendre en compte pour eux-mêmes. Et cette manière-là de reprendre possession de notre histoire, de reprendre possession de notre culture, tout en le faisant d'une manière intensément moderne, ben je pense que c'est un des fils conducteurs de ce roman, et je pense que ça apporte une dimension supplémentaire à cette écriture. Très très passionnant, Monsieur Abdellah. Merci. Alors dites-nous peut-être un nouveau livre très prochainement. Oui, alors moi j'ai déjà bouclé mon 5e roman, j'attends simplement que celui-là ait le temps de vivre pour pouvoir pour transmettre ce prochain roman à mon éditeur. Et toujours dans le roman historique? Toujours, là, ça sera un roman historique de manière encore plus assumée. Ça sera sur une portion de l'histoire algérienne que je n'ai pas du tout abordée jusqu'à présent. Mais oui, c'est un roman que j'ai plus ou moins bouclé. Mais encore une fois, ce roman-ci n'a pratiquement pas été mis en valeur ou promu de manière classique à cause de la pandémie et de tout ce qui s'est passé depuis sa publication en 2021. Mais là, j'ai enfin l'opportunité de le faire vivre, parce que la littérature, ce n'est pas seulement une quête purement individuelle et solitaire dans l'imagination, dans la recherche, etc. Mais c'est aussi une littérature en partage. Oui, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on vit pendant la période du SIDA, c'est ce que je vis à chaque fois qu'il y a un lecteur qui arrive, qui est intéressé par cet ouvrage. Et il y a une certaine proximité avec vos lecteurs. Bien sûr. Et chaque lecteur participe au travail de création. Pourquoi? Parce que le livre, c'est aussi les différentes lectures qu'on en fait. C'est aussi une somme des différentes lectures. Et cette dimension-là, elle vient au fur et à mesure qu'il y a des contacts avec des lecteurs qui, eux, peuvent faire des retours. Et c'est une portion passionnante de l'existence d'un roman après sa publication, et je veux que ce roman l'ait. Et une fois qu'il l'aura eu de manière satisfaisante, on pourra passer aux étapes suivantes. Excellent. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre livre. Merci Je rappelle, infiniment. Le vent a dit son nom aux éditions APIC. Je vous remercie d'avoir été parmi nous et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci infiniment. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro des Plumes du Silla. Au revoir.